sommes très heureux de vous retrouver maintenant avec Bertrand Siderski. Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes du coup le directeur Sustainability Monde de Carrefour. Tout à fait. Ça fait impressionnant quand on dit Sustainability Monde. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a Monde et puis Sustainability. C'est vrai que c'est pas mal, c'est une légère pression pour démarrer nos échanges. Alors vous êtes très actifs, hein, on vous suit évidemment sur les réseaux. Et puis on voit cette logique, c'est ça qu'on trouve intéressant en termes d'engagement, c'est ce côté un peu fil rouge. Il n'y a pas de discours de grand plan à 6 mois, c'est vraiment une transformation, j'aurais dire une transition du quotidien. C'est un peu du coup ce qui vous accompagne. Le premier gros sujet et l'enjeu, c'est autour du plastique, je crois, sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques éléments autour de cet engagement, autour du plastique pour Carrefour ? D'abord, non mais votre introduction, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'on a discuté un peu et je trouve que ça traduit bien ce qu'on me demande de faire. Ce que me demande de faire l'entreprise Carrefour, c'est que on me demande d'engager une transition alimentaire pour tous. Et ça veut dire quoi, une transition alimentaire pour tous ? Ça veut dire que on accompagne des consommateurs, on accompagne vous, on accompagne les collègues avec qui je discutais là dans la salle d'attente. On accompagne à consommer différemment, à consommer mieux, à consommer plus responsable et de se poser la question de sa consommation. Alors, vous me posez la question du plastique. Regardez, on imagine tous un monde peut-être sans plastique. En fait, il y a une genre d'utopie qui existe et qui est dans chacun des consommateurs. Et dans cette utopie, à nous de faire les premiers pas. Donc, vous voyez, le premier pas, par exemple, je vous ai ramené des produits. Le premier pas, c'est de se dire que peut-être que des tomates, elles n'ont pas vraiment besoin d'être emballées dans un sac plastique. Là, on a des tomates bio, elles sont emballées, on les a réemballées dans du carton. Ce qu'on appelle la substitution. C'est un premier pas. Ça veut dire que très bien. Vous avez substitué un emballage plastique à un emballage carton. On a l'expérience, mais elle est du coup différente et circulaire. Voilà, et donc vous voyez, vous avez quand même un travail d'adaptation de nos clients. Ça veut dire qu'on voit moins le produit, on a essayé d'ajourer. Donc bien sûr. Tout notre métier, c'est d'être suffisamment concret face aux consommateurs, mais en visant quand même une utopie. Et cette utopie, on l'a traduit dans nos engagements. Donc on a par exemple l'engagement de 100% d'emballage recyclable, réutilisable ou compostable avant 2025. On a aussi un engagement de réduire de 20 000 tonnes de plastique. Donc vous voyez, là c'est dans l'action. Bien sûr, concret. Et on a d'autres engagements. On a un nouvel engagement que l'on a pris. On a un objectif interne, on va dire. On a un objectif de relancer les systèmes de consignes. Vous connaissez la consigne ? J'ai connu très jeune. Ah, ça c'est bon. Ça veut dire qu'on a à peu près le même âge. Voilà. Mais c'est vrai que là, on commence à revoir des bouteilles en verre qui reviennent. Donc on se dit, on va repartir dans cet écosystème, mais c'est très bien. Et imaginons, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il est possible de se dire, tiens, un jour, peut-être qu'on reviendra à ce système d'emballage réutilisable. Je voudrais vous montrer juste une expérience que l'on mène en ce moment avec des grandes marques. Là, vous voyez, je vous montre une marque Nestlé, la marque Nesquik. Dans 10 magasins aujourd'hui Carrefour dans Paris, d'abord, et aussi en e-commerce, vous pouvez acheter de la poudre Nesquik, mais aussi une trentaine d'autres produits. Vous pouvez les acheter et vous allez acheter le contenu et le contenant. Le contenant, il vous sera remboursé quand vous reviendrez. Un vrai système de consigne comme on a connu quand nous on était jeunes. Mais imaginez, il faut avoir cette utopie en tête. Il faut le voir, se dire que bien sûr le réemploi, bien sûr ça reviendra. Et notre métier, c'est de le mettre live. Et vous avez raison. Je vous laisse. Mais vous avez raison. La difficulté de notre métier, de ce qu'on me demande, c'est de rendre les choses live, concrètes. Et d'arriver au volume qui rentrera à l'opération sustainable aussi d'un point de vue économique. C'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir embarquer un maximum de Français dans ce type d'opération. Et c'est bien d'avoir des groupes comme vous qui soient moteurs, qui soient vraiment à l'avant-garde de ce type d'offres pour que derrière, peut-être, un grand nombre d'acteurs de l'économie suivent. Alors non, je vous laisse 30 secondes, mais vous avez raison. Comment on va faire pour monter à l'échelle ? Comment je vais faire pour que là, j'ai 10 magasins, j'en aurai peut-être 20 en septembre, j'espère en avoir 100 à la fin de l'année, etc. Et vous savez comment faire ? Qui est le patron de tout ça ? Qui est le patron ? Nous, on fait l'offre. Mais qui est le patron ? Moi, je dirais le directeur de supermarché. Le directeur de supermarché, on l'a avec nous, il met en place le client dans ce cas-là. Ouais. Imaginez des projets comme le lait équitable. Le lait en France équitable. Vous savez qu'on a lancé C'est qui le patron il y a déjà 4 ans. Sûr. Mais suite à C'est qui le patron, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le consommateur de C'est qui le patron a adhéré. Et puis, il a adhéré sur d'autres laits équitables. Et Carrefour a lancé, il y a 3 mois, un lait aussi équitable, avec une rémunération juste du producteur, etc. Donc, vous voyez, c'est
cette possession du projet par le consommateur qui est la clé, et qui est la clé pour réussir à monter en puissance et pour réussir à faire des volumes. Et c'est ça le secret. Alors, la transformation. autre enjeu, c'est la réglementation avec les tickets de caisse qui va bientôt arriver. Et donc ça, on imagine que ça va avoir un impact important en interne RH, d'expérience client, mais du coup d'impact environnemental. Comment vous vous y préparez? Alors, d'abord, je voudrais utiliser le projet du ticket de caisse pour vous montrer un peu dans quelle globalité on est. D'abord, on questionne nos consommateurs tous les jours. Okay. Tous les jours en caisse. Si je vous invite à ceux qui nous écoutent, vous pouvez proposer faire des propositions au personnel à la caisse, etc. Normalement, on va l'écrire sur un petit carnet. Ce carnet va remonter, etc. Et cette proposition d'arrêter l'impression du ticket de caisse, elle est arrivée, elle est maintenue. Ce qui a fait que on s'est dit, tiens, on va essayer de le faire. On va essayer de le faire. Et aujourd'hui, c'est possible dans tous les magasins Carrefour, dans les magasins de proximité, mais aussi dans les hypermarchés. À la fin de votre expérience client, vous pouvez ne pas demander le ticket de caisse. Donc, et si tous nos consommateurs de carte fidélité, si tous nos consommateurs, et on en a 14 millions, le demandent, ça fera 3000 km de papier et qui ne seront pas imprimés. Impact immédiat, du coup, c'est vraiment du côté du client. La solution est là. Il faut vraiment que les clients aillent dans cette direction et acceptent et aillent vers ces expériences. Mais juste, je voulais illustrer c'est cette notion du consommateur qui est un peu au centre quand même. Bien sûr. Et donc on a créé un club de consommateurs. On a un club de consommateurs engagés. On a 1000 consommateurs avec lesquels on dialogue sur WhatsApp. D'ailleurs, je salue ceux qui nous écoutent. Hein. J'ai communiqué hier qu'on serait présent. J'ai aussi un club très très proche qui eux réagissent tous les jours. Donc je les remercie de réagir. Et c'est eux qui sont un peu les moteurs de toutes nos idées. Donc, et les consommateurs sont vraiment la clé d'un projet qui peut décoller. Alors, le point suivant, du coup, c'est les circuits courts. On sait que le groupe Carrefour est engagé dans les circuits courts. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre ambition et vos réalisations? Alors, sur les circuits courts, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bien sûr. Vous savez, nous, en fait, il y a quelqu'un chez nous, il y a 20 ans, il s'est dit, voilà, moi, je pense que le consommateur, dans quelques années, sera très attaché au circuit court, à la relation de proximité avec le monde agricole. Et donc, il a créé ce qu'on appelle les filières qualité Carrefour. Ce sont des produits en contrat qu'on appelle des contrats maintenant tripartites. Et ça, on a 20 000. On a 20 000 producteurs qui sont dans des filières, dans des contrats de 3 à 4 ans, à 5 ans avec nous. Et ça, c'est ce que nous, on appelait le circuit court avant. Parce que on a des tomates du sud de la France, on peut avoir des pommes de terre du nord de la France, on peut avoir des choux, et donc tout ça, c'était le circuit court. Mais maintenant, la demande du consommateur est totalement différente. Ça veut dire que on a un consommateur qui veut de l'ultra local. On va plus parler de local, on va parler de l'ultra local. Il veut consommer ce qui est entre guillemets à 30 km autour de son magasin. Et donc c'est là où on a développé des contrats qu'on appelle des contrats ultra locaux. C'est un contrat juste recto verso. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui peuvent nous écouter. Si vous êtes producteur autour d'un magasin, vous voulez vendre un produit, en tout cas, vous voulez tester un produit dans un magasin. Vous avez un contrat, juste 2 pages. En 24 heures, c'est fait. En 48 heures, vous êtes référencé. Le paiement est en 7 jours. Tout est simplifié et ça vous permet de tester votre produit dans un magasin. Ça, c'est l'ultra local. Alors, il nous reste une petite minute. Quelles sont les prochaines grandes étapes de vos travaux autour de ces enjeux de RSE et de la sustainability? Alors on a des grandes étapes majeures qui sont, vous avez vu sur l'emballage. Moi, je vous ai montré des projets. Ce sont des projets naissants. Ce sont des projets qui doivent prendre de l'ampleur. On a des enjeux sur la neutralité carbone. On n'a pas parlé de l'aspect carbone. Bien sûr. On a un enjeu vraiment de faire ensemble. On a un enjeu de faire ensemble. On a un enjeu de trouver des nouvelles filières. Et je dirais que le plus gros des enjeux, c'est de le changer, ce monde de la consommation. Vous imaginez? Et si on arrive à mettre comme ça des projets sur la table, si on arrive tous ensemble à travailler, on va le changer, ce monde de la consommation, vers une consommation plus locale, vers une consommation avec plus de bio, avec moins de gaspillage alimentaire. Peut-être qu'on pourrait supprimer le gaspillage alimentaire, on n'a pas parlé de ce sujet. C'est vrai. Mais c'est un sujet très important. On pourrait un monde peut-être avec un 100% de plastique recyclé. C'est tout ce défi-là qu'il y a devant nous. Merci beaucoup Bertrand pour votre intervention et pour votre engagement, et bon courage pour la suite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.